Et un jour, j'ai demandé, Dieu, si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Il s'est révélé personnellement. Une force qui me met à genoux. Je me mets à crier Jésus, Jésus, Jésus. Il y a 40 000 religions, il y a 3 millions de dieux sur cette terre. Et il n'y en a qu'un seul qui répond. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prière d'Onction. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème pour lequel j'avais à cœur de prier pour vous, c'était par rapport à la direction de Dieu. Vous savez, souvent, on va se demander si oui ou non on est en train de marcher dans le plan parfait de Dieu, si oui ou non on est avec la bonne personne dans nos vies, si oui ou non on est dans le bon travail, on est en train de faire vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et c'est une question que beaucoup d'entre nous on va se poser au courant de notre vie. Il va y avoir des saisons qui vont être remplies de doutes et de confusion. Et donc aujourd'hui j'avais à cœur vraiment de prier pour ça, de prier afin que vous puissiez discerner quelle est la voie du Seigneur, celle qui est agréable, parfaite et qui vient de lui et non pas de nous. Parce que souvent c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir faire les choses à notre manière, on va vouloir aller dans notre direction à nous plutôt que celle du Seigneur Jésus. Et ça va nous causer des problèmes, ça va nous causer des détours, ça va nous causer des soucis. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important qu'on sache marcher dans ses voies et dans sa direction. Donc avant toute chose, je voulais prier pour ça et j'aimerais aussi vous lire quelques versets en fait qui vont nous aider à savoir comment discerner la voix de Dieu. Donc il y a 3 versets que j'avais retenus pour cet épisode et on va les lire ensemble. Et donc voilà, restez ici avec nous si vous voulez avancer de quelques minutes pour voir la prière. Vous pouvez avancer sur votre téléphone. Donc le premier verset, on le trouve dans le livre d'Ézéchiel, verset 25 au chapitre 36. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Un autre verset que j'avais à cœur de vous lire, on le trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 5. Et donc ça nous dit ceci. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Rends l'oreille vers mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. » Et donc maintenant, le dernier verset, qui est dans le livre de 1 Roi, au chapitre 19. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Voilà, j'insiste sur ce dernier verset. Souvent, la voix de Dieu, c'est une voix qui va tellement être douce, qui va tellement être légère qu'on va la dissiper. On va la dissiper dans les distractions de notre vie, on va la dissiper dans nos pensées. On va la perdre. Il va y avoir tellement de choses dans notre tête, on va tellement être occupé, il va y avoir tellement de bruit dans nos pensées qu'on va pas écouter la voix de Dieu. Et ça va nous passer à côté en fait. Et la parole nous dit que la voix de Dieu, ce ne sera pas forcément une voix audible qui va nous réveiller d'un coup. Dieu peut vous parler de cette manière, mais bien souvent lorsque Dieu nous parle, soit on n'a pas envie de l'écouter, ou soit en fait on n'arrive pas à l'écouter. Peut-être parce que vous avez beaucoup de stress dans votre vie, il y a beaucoup de problèmes que vous avez, et du coup ça vous empêche de vraiment vous concentrer et d'écouter la voix de Dieu. Et Dieu en fait nous parle de plein de manières. La parole nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Voilà. Souvent, il va nous parler dans sa parole. Effectivement, lorsqu'on va lire la parole de Dieu et qu'on va vraiment être sincère dans notre lecture, mais il y a des versets qu'on va lire qui vont nous parler à notre cœur. Et ce que je peux vous encourager, c'est avant de lire la parole, faites une prière à Dieu. Mettez ce temps de lecture entre ses mains. Dites-lui, Seigneur, voilà, tu connais mes combats, tu connais mes doutes, tu connais telle ou telle situation dans ma vie et quelle décision je dois prendre. Parle-moi au travers de ta parole. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre et écouter ta voix. Parce que parfois on est prompt à se mettre en colère, on est prompt à prendre des décisions à droite et à gauche, mais on n'est jamais prêt à écouter. Mais Dieu nous appelle à écouter sa voix. Parce que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Voilà, souvent on va vouloir faire nos plans à nous, on va vouloir prendre nos directions à nous, aller se marier avec telle ou telle personne, aller prendre telle ou telle copine ou tel copain pour notre vie sans demander la volonté de Dieu. Ce qui va se passer, c'est que quand on ne demande pas la volonté de Dieu, mais on va se prendre des claques dans la tête, ça va faire mal, on va se prendre des brisements, on va souffrir, on va se prendre des corrections, voilà, parce qu'on n'aura pas écouté la voix de Dieu. Et donc ça va nous faire des détours, on va perdre du temps et on va être décalé par rapport au plan que Dieu a pour nous. Donc on va prier pour ça ce soir. Je vais vous inviter à peut-être mettre de côté toutes sortes de choses qui vous distraient, particulièrement pour cette prière-là, parce qu'on va essayer d'écouter la voix de Dieu. L'objectif, c'est que tu puisses entendre quel est le plan de Dieu pour ta vie. L'objectif, c'est que tu puisses comprendre quelle est sa volonté parfaite pour ta vie, quelle décision tu dois prendre. Et Dieu va te parler, j'en ai aucun doute. Mais tu vas devoir écouter, tu vas devoir te concentrer. Donc on va prier pour ça. Seigneur Jésus, mon Dieu, je te remercie pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, mon Dieu, d'être là, ensemble ce soir. Et Seigneur, aujourd'hui, on a un thème particulier, un thème, mon Dieu, qui est tellement important. Non seulement pour nous, mais particulièrement pour toi. C'est qu'on puisse écouter ta volonté. Tu sais, il y a beaucoup de projets dans nos cœurs. Il y a beaucoup de plans dans le cœur de l'homme, mais à la fin, c'est toi qui dessines ces pas, c'est toi qui accomplis ces plans. Et je te prie aujourd'hui, mon Dieu, pour la vie de toutes celles et ceux, mon Dieu, qui ont un combat, qui ont une décision à prendre et qui sont dans la confusion. J'aimerais te les remettre entre tes mains, Seigneur. Tu connais leurs soucis, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs dilemmes. Peut-être pour certains, vous devez choisir la bonne personne dans votre vie. Peut-être pour certains, vous devez choisir la bonne épouse ou le bon époux. Vous avez différentes personnes qui sont venues vous voir, vous êtes intéressé envers un garçon ou une fille, mais vous n'avez pas cette conviction, vous n'êtes pas encore sûr que cette personne est celle que Dieu a pour vous. Alors priez le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je prie que tu viennes donner la paix, mais surtout que tu viennes donner la conviction par rapport à quelle décision tes enfants doivent prendre. Je prie mon Dieu que tu viennes leur révéler, là maintenant, que tu viennes leur parler mon Dieu, d'une manière peut-être audible, d'une manière peut-être au travers de la parole, ou à travers des visions, à travers des songes. Seigneur, choisis, mon Dieu, ta manière. Et je prie que tu viennes te révéler à leur vie, mon Dieu, et leur donner une direction, à savoir quoi prendre et quoi choisir. Peut-être tu te poses des questions vis-à-vis de ton travail. Tu ne sais pas si tu es dans le bon travail, tu ne sais pas si tu fais la bonne profession, tu ne sais pas si tu as entamé la bonne carrière, tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou si c'est la tienne. Alors je t'invite à prier. Seigneur Jésus, mon Dieu, je te prie pour cette personne, mon Dieu, qui aujourd'hui travaille dans ce lieu, dans ce secteur, dans cette entreprise, mais qui peut-être au fond d'elle n'est pas sûre que ce soit ton plan parfait. Eh bien, j'aimerais te mettre, mon Dieu, cette requête de prière entre tes mains. Je prie, mon Dieu, que tu viennes parler à cette personne en ce moment même et que tu viennes lui donner une direction, à savoir quoi faire, où aller, comment y aller et par quel chemin. Je prie, mon Dieu, que tu viennes te révéler d'une manière claire et sincère, mon Dieu, à cette personne, connaissant ses pensées, connaissant sa personnalité. Je sais, mon Dieu, que tu te révéleras d'une manière personnelle et c'est ce que je prie pour la vie de cette personne. Je prie, mon Dieu, que tu lui fasses savoir quelle est ta volonté pour sa vie. Quelle est la décision que tu veux que cette personne prenne? Quel est le plan parfait que tu as pour elle? Mon Dieu, je prie que tu viennes éclaircir ses pensées maintenant au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, que le doute et la confusion disparaissent de ses pensées. Je prie que ce que l'ennemi a voulu mettre dans ses pensées soit maintenant détruit, arraché et détruit et déraciné. Je prie au nom de Jésus, mon Dieu, que toute confusion
qui n'est pas de toi, car tu es un Dieu d'ordre, mon Dieu, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu, mon Dieu, de clarté, tu n'es pas un Dieu de désordre. Je prie que tout désordre dans la vie de cette personne, que tout désordre, mon Dieu, dans ses pensées, soit maintenant chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, mon Dieu, que tu viennes faire descendre ton murmure doux et léger. Oh oui, car ta voix éternelle n'était pas dans le feu. Ta voix, Seigneur, n'était pas dans le vent. Ta voix n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Mais ta voix était un murmure doux et léger. Seigneur, de la même manière, je prie que tu puisses te révéler dans la vie de cette personne au travers d'un murmure doux et léger. Je prie, mon Dieu, que maintenant, ces pensées ne soient plus les siennes, mais elles soient les tiennes. Je prie, mon Dieu, que tu viennes donner l'ordre dans ces pensées. Pensées compulsives, impulsives, tu es maintenant chassé. Tu es maintenant brisé. Je t'ordonne de quitter la vie de cette personne. Je t'ordonne maintenant de te soumettre à la puissance et à la volonté parfaite de Jésus-Christ. Je t'ordonne, pensée, maintenant d'être captive à l'obéissance de Christ. Et que toute pensée maintenant de confusion, toute pensée de désordre, tu pars maintenant, tu es chassé. Je t'ordonne de quitter cette personne. Amen. Je ressens qu'il y a des gens qui vivent sûrement avec beaucoup de confusion. Tu vis avec beaucoup de confusion dans ta vie. Il y a comme une forme de dilemme. Tu ne sais pas quoi choisir. Tu es un peu pris entre deux étaux. Il y a une voix qui te dit de prendre cette direction. Et il y a une voix qui te dit de prendre l'autre direction. Tu as des voix dans les deux sens. Ton cœur te parle. Tes pensées te parlent. Ton esprit te parle. L'ennemi te parle. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque je devais me marier avec ma femme. On n'était pas encore mariés. Et pendant 1 an, j'étais complètement perdu dans mes pensées. Pendant 1 an, en fait, je doutais. J'étais complètement confus. D'un côté, je me disais que oui, c'était sûrement la bonne personne parce qu'elle me rapprochait de Dieu. Mais d'un autre côté, il y avait toutes ces voix qui me bombardaient, non-stop, tous les jours. Ces voix qui me disaient de m'éloigner de cette personne, que je la ferais souffrir, qu'elle n'était pas la bonne personne pour moi, que je ferais mieux de partir, de voyager, de foutre le camp, de disparaître. C'était un combat extrêmement difficile pour moi. J'étais complètement confus. Je ne savais pas quoi faire. C'était une torture mentale. Et je sais que la personne que j'écoutais le plus à ce moment-là, c'était l'ennemi. J'écoutais la voix de Satan plus que la voix de Dieu. Peut-être que d'un côté, je ne savais pas comment écouter la voix de Dieu, mais j'écoutais ses pensées qui me harcelaient. Je donnais beaucoup d'importance à ces pensées et ça m'a perdu. Et donc si c'est la même chose pour ta vie, si tu écoutes la voix du diable, si tu écoutes la voix de Satan, on va prier pour que ces pensées elles cessent. On va prier que maintenant tu puisses avoir du répit dans ton esprit, tu puisses avoir la paix dans tes pensées. Car le Seigneur qu'on sert n'est pas un Dieu de stress, il n'est pas un Dieu d'anxiété, il est un Dieu de paix, d'ordre et de tranquillité. Et on va prier maintenant pour la paix dans tes pensées. Seigneur Jésus, tu connais mon Dieu les combats de cette personne. Tu sais mon Dieu qu'elle est confuse en ce moment. Et qu'elle a besoin d'une direction. Elle a besoin d'une direction claire, mon Dieu. Une direction que seul toi peux lui donner. Et Seigneur, j'aimerais prier maintenant pour cette personne, là où elle se trouve. Que ses pensées, mon Dieu, puissent être les tiennes. Que ses pensées, mon Dieu, puissent être celles que tu as pour elle. Que les désirs de son cœur soient maintenant les tiens. Et que les désirs de son cœur à elle, s'ils ne sont pas conformes à ta volonté, soient chassés et soient retirés de sa vie. Je prie, mon Dieu, que tu viennes faire déposer sur elle ton onction et ton esprit maintenant, et que tu viennes la saisir, mon Dieu, d'une manière surnaturelle, que tu puisses lui faire comprendre qui tu es, que tu puisses lui faire comprendre, mon Dieu, que tout ce temps, elle écoutait la voix de l'ennemi, que toutes ces dernières années, c'était la voix de Satan qui murmurait à ses oreilles. Et j'ordonne maintenant, Seigneur, par ton autorité et par ta puissance, que toute voix de Satan, que toute attaque satanique, que toute voix satanique soit maintenant brisée, chassée et détruite de ta vie. J'ordonne que les pensées qui te harcèlent, les pensées qui te maltraitent, les pensées qui te donnent une direction qui n'est pas la bonne, les pensées qui te gardent dans la confusion, soient maintenant chassées de ta vie. Je déclare que toutes ces pensées soient brisées maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Je déclare maintenant une couronne de feu, une puissance de feu, une couverture de feu sur ta vie, sur ton esprit particulièrement et sur tes pensées. Je déclare le casque du salut, afin que tu ne sois plus attaqué par les traits enflammés du malin. Je déclare que toutes ces oppressions qui ne cessent de te parler, de toutes ces voix, tous ces mensonges qui ne cessent
de t'harceler soit maintenant détruit. J'ordonne maintenant à tout mensonge, tout esprit de mensonge, tout esprit d'harcèlement, tout esprit de pensée compulsive et de confusion et de doute, vous partez maintenant de la vie de cette personne. Je déclare maintenant la paix dans tes pensées. Je déclare maintenant le fruit de l'esprit dans tes pensées. Je déclare que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange et qui mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Mais qu'au contraire, que toute espèce de méchanceté, que toute colère, que toute envie, que tout doute, que toute confusion, que toute peur, que toute crainte, que tout stress et que toute anxiété soient chassés loin de ta vie. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Je déclare maintenant la paix et je déclare un éclaircissement dans tes pensées. Je déclare aussi et je prie pour que tu puisses avoir le discernement des esprits. Je prie maintenant que tu puisses comprendre. La parole nous dit que nous devons analyser nos voies, que nous devons réfléchir à nos voies, que nous devons ajouter la sagesse et la réflexion par rapport aux décisions que nous devons prendre. Et je prie maintenant que le Seigneur puisse déverser sur toi le discernement, afin que tu puisses dorénavant savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, et donc quelle est la volonté que toi tu as pour ta vie. Bien souvent, on va vouloir faire notre volonté à nous. La parole de Dieu est claire, elle nous dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible ont voulu écouter leur propre cœur. Ils ont voulu écouter leurs propres pensées. Et ça les a amenés à prendre des décisions. Ça les a emmenés dans des directions qui n'étaient pas du tout celles que Dieu avait pour eux. Et ça a amené beaucoup de souffrance. Ça a amené beaucoup de détours. Ça a amené beaucoup de problèmes. Et beaucoup d'échecs. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, la tante de ma femme, elle avait été mariée avec un homme. Elle était mariée avec un homme qui, toute sa vie, ses parents lui avaient déconseillé de se marier avec. En fait, il lui avait toujours mis en garde. Il lui disait « Ne te marie pas avec cet homme. Cet homme n'est pas l'homme que Dieu a pour ta vie. » Ses parents l'avaient mis en garde. Sa sœur lui avait mis en garde. Ses cousins l'avaient mis en garde. Beaucoup de gens dans sa vie l'avaient mis en garde. Mais elle n'a pas su écouter, elle n'a pas voulu écouter. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mariée avec cet homme. Et toute sa vie, elle a souffert. Toute sa vie, elle a vécu une vie qu'elle n'a jamais pu avoir. Elle a vécu une vie de souffrance, elle a vécu une vie de chagrin, une vie de peur constante, d'anxiété, de stress. Et il y a quelques années, elle est décédée d'une maladie, peut-être liée à cause de ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque on prend des décisions sans concerter le Seigneur, lorsque on décide de prendre des décisions qui nous sont propres, sans demander à Dieu ce qu'il en pense, mais ça va causer des problèmes, ça va nous causer bien des tourments. Et Dieu veut nous éviter qu'on prenne des détours. Il veut que nous puissions marcher dans le plan qu'il a pour nous parfaitement, sans aller à gauche ni à droite, mais en avançant tout droit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. On va prier maintenant pour ça. On va prier pour le plan parfait et la direction parfaite que Dieu a pour ta vie. Et que Dieu puisse te révéler d'une manière ou d'une autre quelle décision tu dois prendre et quelle direction tu dois prendre. Seigneur Jésus, dans la continuation de cette prière, j'aimerais maintenant prier, mon Dieu, pour ta direction parfaite dans la vie de cette personne. Peut-être tu es perdu vis-à-vis de quel époux, quelle personne tu dois choisir pour ta vie. Seigneur, maintenant, j'aimerais que tu puisses te révéler à cette personne, à ta manière, Saint-Esprit. Que tu puisses, mon Dieu, voyager, mon Dieu, et la saisir, mon Dieu, peut-être cette nuit ou même maintenant, Seigneur, mais que tu puisses lui donner une confirmation. Que tu puisses, mon Dieu, venir confirmer quelle est ta volonté pour sa vie. Je prie, mon Dieu, que toutes les voies, que tous les mensonges, que toutes ces oppressions qui essayent de cacher ta volonté soient maintenant dissoutes, détruites et chassées. Et je déclare, mon Dieu, que ta volonté, qui est parfaite, qui est vraie et qui est pure, puisse, mon Dieu, s'établir dans la vie de cette personne. Je prie, mon Dieu, que la direction que tu as pour cette personne, que le plan parfait que tu as pour cette personne, vienne se refléter en surface, mon Dieu. Tout comme l'huile reste à la surface de l'eau, je prie que la volonté de Dieu puisse venir à la surface de ton cœur et que tu puisses maintenant observer. Je vais t'inviter à peut-être lever tes mains là où tu es. Lève tes mains, mets-toi à l'aise. Si tu vas être assis, debout, peu importe. Et je vais t'inviter à lever tes mains et à dire « Seigneur, aujourd'hui je suis fatigué.
Je suis lourd et chargé et j'ai besoin de ton repos. Trop longtemps, j'ai voulu suivre les décisions de mon cœur. Trop longtemps, j'ai voulu en faire qu'à ma tête. J'ai voulu en faire qu'à mes pensées ou à la voix ou aux voix que j'écoutais. Mais maintenant, ça suffit. Je veux marcher dans ta volonté. Je veux marcher dans ta direction. Que ça me plaise ou non, je veux faire ce qu'il te plaît à toi. Je décide de marcher dans ta direction et je décide, mon Dieu, de faire ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans les décisions que j'ai à prendre. Que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que je dois faire. Je décide de te donner, Seigneur Jésus, mon Dieu, ma vie, mon entendement, mon esprit. Je décide aussi de te déverser mes doutes, ma confusion, mes douleurs, mes souffrances, mes tourments. Et je décide de te faire Seigneur et Sauveur de mon cœur. Trop longtemps j'ai marché dans mes pensées, trop longtemps j'ai marché dans mon passé, dans des traumas peut-être. Trop longtemps j'ai écouté la voix de l'ennemi. Mais aujourd'hui je décide d'arrêter ces choses-là. Je décide de marcher vers toi Seigneur, vers ton plan, vers ta direction. Parce que je sais que le plan que tu as pour moi est un plan parfait. Un plan que tu as choisi avant même que je naisse. Et que quiconque, qui mieux de toi, connaît le plan que tu as pour ma vie. Nous avons prié ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie d'avoir été avec nous.